par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et s'il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13, 14. L'Esprit, le fidèle serviteur de la maison du Père, a traversé le désert pour trouver l'épouse pour le fils de sa propre parentèle. Oui, il y a lieu d'être surpris ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Hébreux 2, 14. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Hébreux 2, 11. L'Esprit est venu obtenir maintenant cette épouse qui soit une avec lui, de sa chair et de ses os. Mais l'Esprit désire nous occuper tout le temps avec le Seigneur Jésus, en nous montrant ces choses. Avec quelle intention? Pour que nous ne soyons pas des étrangers quand nous le verrons, pour qu'en ce jour, nous ne sentions pas que nous sommes d'un genre et lui d'un autre, mais que ce soit, c'est le dernier pas de beaucoup d'autres qui ont conduit à celui-ci. Chaque pas a fait cette unité plus parfaite, cette harmonie plus complète. À la fin, sans la moindre crise, nous entrons simplement, nous sommes allés tout le temps dans cette direction, et c'est le dernier pas. La conformité à son image, la croissance spirituelle, c'est connaître le Seigneur et devenir comme lui. C'est nous sentir parfaitement avec lui, comme au foyer, afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilité, de discordance, de distance, de ne pas nous sentir étrangers. L'unité avec notre Seigneur Jésus, prenant de la profondeur tout le temps, jusqu'à son plein accomplissement. Nous avons vu et nous voyons de plus en plus, et alors que nous voyons, nous sommes transformés. Est-ce vrai de tout ce que vous croyez voir? Nous devons éprouver tout ce que nous croyons voir et connaître par son effet dans nos vies. Vous et moi, nous pouvons avoir une quantité énorme de ce que nous pensons être la connaissance spirituelle. Nous avons toutes les doctrines, toutes les vérités. Nous pouvons réciter la rose des vents de la doctrine évangélique. Et quel est l'effet? Si nous ne sommes pas changés, bien-aimés, nous n'avons pas vu dans le véritable sens spirituel. Oui, voir, c'est changer. Et ce n'est pas voir si ce changement n'a pas lieu. Ce serait mieux pour nous d'être dépouillés de tout cela et d'être amenés au point où réellement nous voyons, juste un peu, mais que ce peu nous rende différents. Nous devons être très honnêtes avec Dieu à ce sujet. N'aimerions-nous pas plutôt avoir juste un peu de connaissances qui serait 100% effectif que toute une montagne dont 90% ne compterait pour rien? Nous devons demander au Seigneur de nous préserver d'évoluer au-delà de la vie spirituelle. Je veux dire évoluer dans la connaissance, un genre de connaissance qui prétend connaître. Vous comprenez ce que je veux dire? Paul dit que voir, c'est être réellement changé, et être changé est une affaire de voir, par l'Esprit du Seigneur. Donc, nous prierons pour voir.